Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Vous vous demandez quel va être le sujet de notre chronique aujourd'hui. Eh bien, nous allons baigner dans le proverbe judéo-arabe. Et à ce titre, je reçois Rina Masliah, à qui je dis bonjour Rina. Bonjour à vous, à tous les auditeurs. Je dois rappeler quand même aux auditeurs que Rina est une célèbre journaliste de la télévision en Israël. Et je dis bonjour également à son frère, Daniel Masliah. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour Monique. Alors, Daniel nous arrive avec ce livre dont je vais tout de suite projeter l'image à l'écran. Alors, Daniel, pourquoi ce livre? Ce livre, depuis que je suis jeune, j'aime les proverbes arabes parce qu'ils ont beaucoup de savoir-vivre et tout ce qu'on a appris de nos parents, toute l'éducation, toutes les valeurs venaient toujours avec un beau proverbe on l'entend, il est toujours beau à entendre et il a des métaphores très jolies. Et comme je voulais essayer de garder ce savoir-vivre pour le faire passer en traduction à mes enfants et mes petits-enfants, j'ai décidé de prendre de mes parents tous les proverbes que je peux marquer et faire avec eux quelque chose. Daniel a parlé de racines, donc de Shorashim. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ta famille, sur la vie qu'ils ont eue en Tunisie et l'Alia, l'arrivée en Israël? Mes parents, ils avaient une très bonne vie en Tunisie parce qu'ils ont vécu très bien avec les Arabes et puis surtout avec les Français. Mes parents, ils nous ont donné une culture mélangée. D'un côté du Maghreb, de la culture tunisienne, mais en même temps, même la culture française. Ça fait qu'on est une famille mélangée. La langue à la maison était française, mais avec ma grand-mère, par exemple, on parlait l'arabe. Mon autre grand-mère, on parlait en italien parce que c'était une italienne. Et la famille de mon père vient de Livorno. Alors, ça fait que notre famille était très mélangée. Les premières années en Israël, ils ont été très difficiles, surtout sur mon père, qu'il croyait que si on aurait été en France, notre vie serait beaucoup plus facile. Mais ma mère et mes grands frères ils ont préféré venir en Israël. Après quelques années, je pense que personne n'a regretté qu'on est là, même que la vie était difficile, qu'il y a eu des guerres, qu'on a perdu un frère à l'armée. Euh, Ça, c'est notre pays, c'est notre place. Et puis, après même, mes parents, ils ont compris. Et quand ils ont eu une visite à Paris, ils voulaient rentrer chez eux après 2, 3 jours pour retourner en Israël. Donc, ma famille, c'est un mélange très beau, d'après moi, de culture. Et nous, Daniel et moi, pour nous, c'est très important de garder la culture, la culture tunisienne. Parce que là, c'est beaucoup plus facile de la garder et de la rapprocher à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, je crois savoir par Daniel que la famille est de Sousse, Oui, c'est ça. la porte du Sahel. Alors, Daniel, Ouais. j'ai envie de te dire, quel est le premier proverbe qui te vient à l'esprit? Ah bon, c'est très facile parce que je l'ai choisi comme le nom de le livre. Ah, bravo! Et le nom du livre, c'est le premier proverbe dans le livre et ça dit Khiyar el-Aisha Aksam. Ça veut dire la beauté de la vie, c'est, comment on dit ça, d'être ensemble, de partager. Et je crois que c'est un des plus importantes valeurs qu'on a reçues à la maison, c'est de partager, d'être ensemble.
de ne pas penser seulement sur toi-même et faire les choses ensemble et aider. Et il y a un proverbe qui dit, لو كان العظمة عضنا ودنين يقيموها اتنين. Ça veut dire, si l'œuf, il avait deux oreilles, alors on le lève ensemble, même qu'il est il est pas lourd. Mais faire ensemble des choses, c'est quelque chose il a beaucoup de valeur. Alors c'est le premier proverbe. Alors, j'ai beaucoup apprécié la dédicace qui a été faite à l'attention de vos parents. C'était, moi, je crois qu'une des raisons que Daniel a décidé de sortir ce livre et de faire tout ce travail, c'était juste pour ça, pour la dédication à mes parents. Pour nous, c'est très important. Tout ce qui concerne nos parents nous touche beaucoup. Et moi, je crois que la- pour nos parents, s'ils étaient en vie, ça aurait été une grande fierté. Quelque Et part, Monique, je veux ajouter à ce que l'a dit Rina. Et quand j'ai décidé, j'ai décidé à faire un livre parce que je croyais que je vais l'apporter à beaucoup de familles et le vendre à beaucoup de gens. Le livre, il est pas seulement pour mes parents, c'est pour toute, toute cette génération de parents qui ont quitté leur pays, ils ont abandonné leur langue, leur culture, ils sont venus en Israël en vraiment en difficulté. Et avec toutes les difficultés, ils nous ont donné une bonne éducation. Ils ont fait tout pour qu'on étudie. Et la plupart de nous, on a réussi dans la vie. Et à ces parents-là, le livre veut faire honneur. en fait, c'est toute une génération de nos parents, nos grands-parents qui se retrouvent absolument au travers de tous ces proverbes. Oui, c'est vrai, Et c'est pas vrai. que les proverbes, parce qu'il y a également des vœux. Par exemple, ce matin, en feuilletant le livre, je me suis dit, il faut absolument que je rappelle qu'il y a un vœu que notre grand-mère disait toujours à nos mères, à ma mère, à ma tante, Lei Arik. Et j'ai réfléchi et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle voulait bien dire? En fait, quand on réfléchit, c'est de souhaiter à la femme de ne jamais être découverte par le poids de son mari, ça veut dire de ne jamais devenir veuve. Léarik, Mm. que l'Éternel ne te Mais découvre pas du poids ouais, que t'apporte ton mari, de la il y protection a, de ton mari, dans tous les sens. vous savez, il y a beaucoup de l'intelligence, je veux pas dire primitive, mais une intelligence qui vient des premiers stages de l'humanité. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de très émouvant parce que maintenant on a un peu oublié tout ça. Mais moi, c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on retourne vers les sentiments les plus, euh, euh, comment on dit, les plus proches, Principal. mais principales, mais aussi d'avant, de l'être humain, pas de le temps de maintenant. Par exemple, pour moi, vous m'avez pas demandé, mais je vais vous dire quand même, le proverbe que j'adore le plus, c'est que dar bli bir, kif jnan bli bir. Ça veut dire une maison qui n'a pas une personne âgée, c'est comme un jardin qui n'a pas de De l'eau. puits, qui n'a pas de puits. Oui, Bir. oui, qui n'a pas de puits pour avoir de l'eau. Ça veut dire la chose la plus qu'une personne a besoin pour vivre. Alors, une maison, une famille pour vivre a besoin de cette personne âgée. Et nous, on sait maintenant, dans notre vie maintenant, les personnes âgées se sentent des fois un peu qu'ils n'ont plus besoin d'eux, qu'ils sont quelque chose de... Alors, pour moi, ça, c'est un proverbe très, très important pour dire aux jeunes, écoutez, les personnes âgées, vous avez besoin d'eux comme l'eau, comme respirer, comme l'oxygène, comme quelque chose pour Absolument. vivre. Absolument. Si je t'ai pas demandé, Rina, c'est parce que on s'était réparti avec Daniel, mais maintenant je vais te mettre à contribution. Alors, Daniel, si je te dis, لا نحبك ولا نصبر عليك. لا نحبك ولا نصبر عليك. Alors, Et ça, c'est un proverbe qui parle disons, quand on était des enfants et on se bataillait, alors là, ils nous mettaient dans des autres chambres et après, on Des essayait chambres d'arriver différentes. à l'autre.
des chambres différentes. Alors, quand on a essayé d'arriver quand même un à l'autre, alors il disait, la trapouek ou la nasbralik. Vous pouvez pas être ensemble, mais vous pouvez pas être Séparés. différents. C'est pareil. Mais oui, mais des fois, on peut aussi utiliser ce proverbe disant quand quelqu'un il commence à critiquer sa femme et j'en peux pas, et je peux plus, elle m'énerve, et tati et tata, mais il divorce pas. Alors, il dit, لا نحبك ولا نصبر عليك. Tu peux pas sans elle, mais tu peux pas aussi sans la critiquer. Et il y a un deuxième proverbe qui découle de celui-là. لن نحبك ولن نموت عليك. C'est encore plus fort. OK? Ah ouais, Alors, ouais. on avance. Et si je dis, je peux le lire pour vous, mais je préférerais que Daniel ou Rina le disent. Celui qui t'a vendu pour des fèves, vends-le aux Ah, écorces. elle est bonne. Elle, Alors, c'est Rina اللي ou Daniel? تبيعك بالفول بيعه بالكشو. Absolument. اللي يبيعك بالفول تبيعه بالقشور. C'est un très, très beau proverbe. Vous savez, ça veut un peu, ça prend et ça parle sur le respect. C'est une des choses très importantes dans la culture des Juifs tunisiens. C'est le respect. Ça veut dire, tu peux être gentil, et il y a beaucoup de proverbes qui disent d'être gentil et d'être bien et tout ça. Mais si quelqu'un il te traite comme ça, tu peux pas rester sans et tu vas le traiter en plus. Si full, toi, tu le fais encore plus. Alors, Daniel, si je te dis, si ton ami est fait de miel, ne le lèche pas entièrement. وكان صاحبك عسل ومن ما بعدش. تلحشوش كله. Voilà, bravo. Et c'est vraiment très très beau parce que c'est très bien fait. C'est en caractère assez gros, donc c'est bien pensé parce que les personnes âgées ont des problèmes avec la lecture. Il y a un autre proverbe très beau. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Alors, vas-y, Rina. Moi, j'adore ça. لو كان Parce الكلمة que في الهدرة فظة ده ده شات دب شكات اسكات دب. اسكات ذهب ça, c'est très beau aussi. Et moi, je absolument. trouve c'est très beau dans le livre qu'il y a en arabe, en hébreu et en français. Oui, Chacun peut se trouver dans la langue qu'il préfère. tout à fait. Et c'est pour ça que je vous mets à participation, c'est que moi je le lis en arabe et je vous demande de le donner, de le traduire, mais vous pouvez aussi le donner en hébreu. Alors là, c'était encore plus difficile en hébreu parce que vous savez, la langue arabe, elle a beaucoup de mots et qui expressent des sentiments, beaucoup plus que d'autres langues, beaucoup plus même que de l'anglais et même que du français. L'arabe, c'est une langue du cœur. Alors, ça a été Ouais. des fois difficile, ça a été des fois difficile de trouver le mot, mais bon, mon frère, vraiment, c'est pas parce que c'est mon frère, mais Ah, c'est un très il a grand fait travail. C'est un un très énorme. grand travail et le livre, il est très beau. Moi, je crois, celui qui a ce livre dans la bibliothèque, il gagne quelque chose qu'il a, c'est comme un bijou. Alors, on va attaquer un chapitre parce que le temps qui nous est Merci imparti ma avance. chère sœur, merci. Et J'ai dit on merci. attaque la famille, Daniel. Si un frère Mhm. aide son frère, il n'y aurait plus personne pour pleurer le père. لو كان Euh, خو ينفع ما كانش حد يبكي على ابوه. Bravo, bravo. Alors, l'interprétation, Daniel. Ça c'est des proverbes que mon père il utilisait parce que ça lui donne sa place dans la famille. Ça veut dire, quand on venait, on dit, mon frère il m'a frappé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Alors, mon père, il disait, ça veut dire, vous pouvez être, mais à la fin, c'est moi que je suis le plus important pour vous et vous pouvez pas faire ce que le père fait. Et il avait aussi une autre chose qu'il disait, ça fait rire, quand on lui donnait du travail qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire, nous, on lui a causé du travail qu'on aurait pu ne pas lui causer. par exemple, nous cirer les chaussures. Alors il disait,
Alors il disait, خدمه كبير. خدمه كبير comme la يموت بصحته. Ça veut dire, travaillez votre vieux pour qu'il Profitez. meure pas, il meurt avec encore ses forces avec lui. Alors maintenant, les amis, si je vous dis كب البريمة على فمها كل بنية تسمع أمها, je الأم. le trouve magnifique. Ouais. Et là, j'y suis très attachée parce que j'ai encore la voix de ma mère dans l'oreille. Mes parents Euh, étaient très doués en proverbes. Moi, j'aurais voulu toujours qu'on me dise ce proverbe. J'aurais voulu être comme ma mère. Mais elle était beaucoup mieux que moi. Alors, Mais il y en vous a une savez, autre. Monique, Alors, il y en a un qui va te faire plaisir, Rina. De la rose sort l'épine, de l'épine Ouais. sort la rose. Une sur la rose. من الوردة تخرج شوكة من الشوكة تخرج وردة. Rose, rose, rose. Oui, c'est et il y vrai. a Ça encore, aussi, et il y c'est a vrai. encore Monique, il y a aussi, كان الفقرون يطلع البو, يطلع البو. Exact, absolument. Ah, bah, Ça, moi, je vais ça vous veut dire, dire un que Oui, je veux vous faire rire un peu. ah, allez-y, on aime rire, ça fait du bien. Ouais. نفخة وترنانة وتومة Oriane. On ne traduira pas. alors Non, on ne traduira pas. il y Alors, a aussi Oriane Ah, Elzek, c'est ça bon. il y a aussi une querelle entre frères et sœurs qui augmente la ouais, folie. oui, il y a. Comment? La querelle, la dispute entre les frères et sœurs augmente Ah ouais. la folie. Ouais, Vous savez ce que ça veut dire? C'est que dans la culture tunisienne, et frères, quand ils se disputent, c'est tellement, et ça fait de la peine et c'est très mal dans la culture tunisienne. Alors ils disent, si tu as entendu que deux frères ils se disputent, alors c'est des fous qui l'ont dit. Exactement. c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Je veux ajouter quand même quelque chose Oui, parce que ce livre, il est complètement beaucoup d'amour pour nos parents. Et il y a beaucoup de photos de ma mère et de mon père. Mais c'est aussi un peu de l'amour à la Tunisie, hein. On peut pas ne pas ouais. dire ça. Et Rina, il y a surtout Euh, une très belle photo de toute la famille au début du livre qui est magnifique. ouais, ouais, c'est vrai. Quand on était jeunes. Ouais, pour nous, c'est des souvenirs très émouvants. Et pour nous, nos parents, ils sont avec nous toujours, même après qu'ils se sont décédés. On parle d'eux matin et soir entre nous. Ils existent entre nous comme s'ils sont encore là. Et tout ce qu'ils nous ont donné, c'est une richesse euh, vraiment qu'on la garde avec beaucoup de respect et d'amour. Bravo, Kolakavod, c'est tout à votre mérite. Alors, Daniel, j'ai envie de te demander, quel est le proverbe dont tu voudrais parler là, hop, à l'instant I? Quand ma mère, elle a perdu mon frère, et elle pleurait et tout ça. Il venait les gens dans les 7 jours et elle est venue une vieille. Et elle a dit à ma mère quelque chose que j'ai pas compris comme j'étais à l'âge d'11 ans. J'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Elle a dit à ma mère, Rabbi la yinchak fi. Et ça veut dire le bon Dieu qui te donne pas à l'oublier. Et moi, comme Absolument. étant un enfant, et j'ai vu ma mère tellement souffrir, j'ai dit pourquoi cette femme, elle veut que ma mère, elle reste comme ça toute sa vie à souffrir et à se rappeler de mon frère. Et à la fin, c'est une philosophie très intéressante parce qu'on dit quelque chose, mais on veut dire quelque chose autrement. Ce qui veut dire, cette phrase, c'est que d'habitude, on a un malheur, on est avec lui. Et quand on oublie un malheur, c'est quand il arrive un nouveau malheur. Exact. Alors, c'est une façon de dire que tu auras plus quelque chose Absolument. de mal. Tout à fait. Mais ça Et se c'est dit très très fort. intéressant. Mais ça, ouais, ça nous a pris beaucoup de temps à comprendre. Bien sûr, mais c'est ça la richesse Ouais, de la langue arabe, de toutes les langues sémitiques. Je parle surtout de l'arabe que je connais parfaitement. euh, c'est que à travers une phrase, il y a toujours un sens caché.
Il y a un deuxième Voilà, sens c'est vrai, c'est que vrai, l'on n'a pas tout de suite, que l'on n'acquiert pas tout de suite. Le deuxième sens, il faut une certaine maturité pour y adhérer. c'est vrai. C'est vrai Comme le mot pour nous. cimetière. Comment on dit en un cimetière? Le tahaïm. C'est le contraire de ce que c'est. Exactement. C'est le contraire. C'est vraiment parce Ouais, que, pourquoi? Parce que le recueillement sur une tombe apporte aussi une certaine maturité. Nous allons Ouais, bientôt, pour l'Akba Omer, fêter la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez très bien qu'il y a des piyutim. Alors cette année, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de piyutim parce que l'année est difficile, mais les gens se recueillent sur quoi? Sur la tombe, mais ils se recueillent avec des bougies, avec de la bourre, avec de la damhout, avec ça devient, c'est pour ça qu'on appelle ça Hiloula. ouais. oui, mais Beta Haïm, c'est comme quand on dit, on ne veut pas dire Mais le bien mot sûr, cancer, alors on dit la maladie, la maladie. On ne veut pas dire des morts, exactement. Non, alors on dit alors, les. moi, je vois ça autrement. Parce que moi, je vois ça que c'est la place où les gens qui vivent viennent là-bas. C'est nous qu'on va visiter là-bas aussi. C'est les gens vivants qui viennent, ils vont là-bas. C'est vrai. Eh bien, tu vois, étant enfant, tu ne pouvais pas comprendre ça. Non, non, Mhm. c'est vrai. Daniel, si je dis fermez maintenant, vous trouverez quoi ouvrir plus tard? Alors là, تلقى مدخول. Bravo. Ouais, Et il y en a plein, c'est comme on pourrait tous les citer. Ouais. Alors, il y a un très beau plan également. moi et les proverbes et présentent les valeurs importantes de la communauté juive tunisienne. Ça veut dire la vieillesse, et on a dit déjà quelques proverbes. Il y Le avait beaucoup respect de à la vieillesse. le respect à la vieillesse, il était très grand. Il y a même un qui dit Eli maïch maklem kbiru elhem tadbiru. Ça veut dire celui qui n'entend pas ce qu'il conseille les vieux, alors il aura de problèmes dans la vie. Mais un de notre, c'est comment on dit, la shoot foot, de faire des choses La ensemble pour solidarité, l'autre. la solidarité. La solidarité. Alors, il y a El Khiar El Shaksam, c'est le nom de le livre, mais il y a un il est cynique, mais il est très beau et je l'aime beaucoup, qui dit El Mout Beljma Khla. Ça veut dire, même mourir, si c'est en compagnie, c'est un plaisir. Il tape le carton. Et d'ailleurs, Ouais. on parle de la vie, on parle de la mort, mais il y a aussi un très beau proverbe qui concerne la naissance. El nefsh shekt, والقابلة تعيط. Taïd. Ouais. Non, mais ça, c'est C'est, aussi, il y a Double sens. double sens, parce que ça veut dire que celui qui souffre des fois, n'importe de quoi, il sait se taire et souffrir sans faire du bruit, et les autres, ils font le bruit à sa place. Absolument. Et là, c'est ça. justement, l'image est très belle, liée à la femme, à l'accouchement, Ouais. à l'action. Ouais. Et regardez un autre qui a aussi une image formidable, pas simple, pas facile, mais formidable. ايش يعمل الميت بعد حصله. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire le mort devant la femme ou l'homme il le rince avant le. C'est quand même pas impotente, mais chosronim, comment on dit ça, Rina? Et la C'est situation que tu peux rien faire pour aider ta personne. Alors, si je te dis العين كبيرة والكرشة صغيرة, Alors moi, Ça c'est moi. non, ça c'est Ma sœur, Rina, ça c'est je veux vous Rina. raconter. Ma sœur, elle aime beaucoup des restaurants et manger dans des restaurants, c'est plus plaisir. Moi aussi, j'aime d'ailleurs. Mais quand on est assis ensemble, tout ce qu'elle a vu quand elle est arrivée à le restaurant en route dans les tables et tout ce qu'elle a lu et ça lui a fait quelque chose, alors là, elle commence à commander jusqu'à qu'on n'a plus de la place dans la table et je ne sais plus quoi faire avec le garçon.
Ce qui me fait très plaisir dans cette émission, et c'est pour ça que j'ai tenu à inviter Rina également, c'est de voir combien vous êtes complices. Oui. Et c'est très, très beau. Et je pense que vos parents qui doivent être au-dessus sont très contents là, de vous entendre parler comme ça et d'eux, de la famille, et de voir cette complicité qui se maintient, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les familles. Et, c'est tout eux. C'est tout eux. Si c'était Bravo. pas eux, ça aurait été pas comme ça. Je dois dire que dans ce livre, il y a aussi de très belles photos de Oui. grand format. Il y a Sidi Bou Saïd, il y a le souk, il y a un jardin avec des petits palmiers. C'est vraiment très oriental et très, très beau. Bravo Il y a Daniel, parce même, que c'est un il y a beau même la travail. photo il y a même la photo de ma grand-mère adorée. Oui, que j'ai vu, mais j'ai été surtout très sensible aussi à la photo de famille. Oui, c'est vrai. Malheureusement, il y a deux de mes frères qui ne sont plus avec nous et mes parents, bien sûr. Mais c'est une photo qui nous fait rappeler les beaux temps. Et qui vous permet de Ça parler veut dire, d'eux. ça veut dire les beaux temps. Vous savez, ça a été difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. On n'était pas trop riches, mais c'était quand même les beaux temps. Alors, on va terminer peut-être avec un ou deux proverbes. Si je vous dis, il faut me le marlouk, mais تدخل فيها الدبان. La bouche fermée, Ouais. la mouche ne peut pas entrer. Ah, il vaut mieux se taire, Bekitsour, c'est ce que ça veut dire. Il Exactement, vaut mieux se taire. absolument. Ça veut dire quand on se tait, il y a pas de problème. Mais quand on parle, des fois on s'imagine pas, mais on a dit quelque chose et quelqu'un il a rappelé à ça à un autre, et alors là il y a des problèmes. Ce qu'on appelle le lachonara. Ouais, voilà, par Ouais. exemple. Hein? Mais il y a aussi des bêtises qu'on peut dire. Bien sûr, bien sûr. Alors, les amis, pour terminer cette émission, je vais vous demander à l'un et à l'autre de me donner un proverbe auquel ils pensent, comme ça. Je vais dire comme ça. D'abord, une seconde avant que je vais donner le proverbe qui fait rire un peu aussi, je veux aussi dire un souhait très beau. Et l'image qui dit, c'est Rabbi Atik ala kat qalb. C'est Absolument. tellement joli. C'est C'est très que le beau. bon Dieu, il te donne comme toi, tu es bon et comme toi, tu fais. Mais dans la communauté juive, j'ai compris qu'il y a une autre valeur. On n'aime pas l'organe. On n'aime pas les fainéants. Et il y a peut-être 5 ou 6 proverbes qui parlent seulement sur les fainéants. Un d'eux, le plus beau, il dit, Kadi el-organe iwali mudabba. Ça veut dire, donne à quelqu'un qui est fainéant, et demande-lui quelque chose et il va te donner 10 raisons pourquoi il vaut mieux ne pas le faire. Et moi, j'ai. Alors, Arina, maintenant, est-ce que tu m'as trouvé quelque Alors chose? moi, je vais vous dire quelque chose qui concerne un peu la politique israélienne ces Ah, temps-ci. alors j'adore, parce que. Mais Daniel, je suis sûre qu'il va comprendre, mais en nous disant, si t'as beaucoup, حتى الدبان يكح والنموش يستوح. Alors, il y a chez nous des politiciens qui devraient ne pas être à la politique du tout, mais eux aussi, ils savent parler, ils savent dire, ils savent demander, ils savent exiger. Et voilà, Absolument. malheureusement, Alors, c'est si vous ça. permettez, moi, je vais me permettre de vous donner un proverbe que j'aime beaucoup. Oui. Kenkeri wala muldar. Il était Encore, locataire, il est devenu propriétaire. Dans son ouais, esprit. Ça ne veut pas dire qu'en oui, réalité, il le soit devenu. oui, c'est Les bon. amis, je vous remercie beaucoup. Merci Rina. Mais, merci à vous, Monique. Merci Daniel. Avec plaisir. Procurez le livre de Daniel Masliah, Les Proverbes Thunes. Merci de le contacter sur son numéro WhatsApp, plus 972 52 262 44 89. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.